Nous allons parler aujourd'hui des Nations unies ainsi que d'un projet qu'il y a qui s'appelle Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes 2021 à 2030. J'ai déjà mentionné que j'enseigne un cours sur les sciences de l'environnement ce semestre, donc je porte attention à certains projets qui sont intéressants et je me suis dit que j'allais en discuter avec vous aujourd'hui. Je pense que ça sera intéressant. Alors, voyons voir ce que nous avons ici. Alors ici, les Nations unies, bien sûr, on peut parler du côté qui sont beaucoup plus géopolitiques, mais les Nations unies sont aussi là pour s'assurer que comme planète, nous vivons en harmonie. Ils ont donc des programmes sur l'environnement. Alors, je lisais certaines choses en ligne et je suis tombé sur ceci. Et bien sûr, j'aime bien des sources qui sont vérifiables. Et deuxièmement, c'est un sujet qui est global. Et ça, j'aime bien ça aussi. Alors ça ici, ça montre que, alors ici, nous avons un petit icône qui nous dit cette décennie 2021-2030 sur la restauration des écosystèmes et voyons voir qu'est-ce que c'est. Donc ici, l'idée, c'est qu'on veut soutenir la restauration des écosystèmes et la réalisation d'objectifs qui est bien sûr d'avoir des buts qui sont atteignables pour pouvoir avoir des résultats. Donc ça, c'est le plus ici. Donc, on mentionne une étape clé dans la création d'une vision partagée de la restauration des écosystèmes. Il faut adopter des principes qui sous-entendent l'ensemble des activités. Donc, ici, c'est d'avoir un projet et pouvoir le mener à terme. Donc, on va regarder aujourd'hui quelques informations intéressantes et lorsque vous regarderez cette vidéo en rediffusion, les liens seront dans la description ici en dessous. Et tout au long de cette présentation, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la section clavardage parce que je suis ici pour, bien sûr, répondre à vos questions. Et puis, si vous vous dites, mais qui suis-je? Mon nom est Alain Faber et j'enseigne les sciences au lycée, aux écoles secondaires depuis plus de 25 ans. Et je me suis dit que avoir la chance de partager ce que je connais, répondre à vos questions et même apprendre à propos des sciences, c'est une chose qui est fantastique à partager. Alors, continuons notre émission. Alors, un autre aspect ici, donc ça ici, ça vient de tout ce projet de restauration des écosystèmes. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? C'est qu'il y a quelques aspects à considérer. Premièrement, il y a le fait que de plus en plus les humains, bien sûr, la population augmente, on a dépassé les 8 milliards de personnes. De plus en plus, les personnes déménagent des régions rurales aux régions qui sont beaucoup plus urbaines. Et ça demande des ressources qui sont centralisées. Donc ça, c'est quelques petites choses à penser. Maintenant, puisque il y a de plus en plus d'humains dans les zones urbaines, ça veut dire qu'on est moins en relation avec ce qui se passe avec la nature. Donc certainement, lorsqu'on est en ville, on a besoin de ressources, mais la question c'est est-ce qu'on peut prévenir l'abus de l'utilisation des ressources, mais aussi lorsqu'on extrait ces ressources, est-ce qu'on est là pour pouvoir protéger l'environnement? Ça, c'est important. Si on prend par exemple une mine ou si on a par exemple des fermes et s'il y a surexploitation, ce n'est pas bon à long terme. Donc, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Il y a bien sûr arrêter. Alors, bien sûr, lorsqu'on a besoin de ressources, que ce soit les combustibles fossiles ou le bois, souvent il y a la déforestation qui arrive et ça, il faut faire attention sur cela. Et l'autre chose, c'est que lorsqu'on a l'utilisation de certaines ressources, on a aussi les changements climatiques qui fait que nous avons un agrandissement de ce qu'on peut appeler la désertification de certains endroits. Donc, y a-t-il des moyens d'arrêter cela? Et bien sûr, est-ce qu'on peut inverser la perte de la nature? Et ça, c'est l'idée que l'inverser, c'est un peu difficile parce qu'on veut laisser à la nature la chance de le faire. Mais ça prend du temps. Et donc, c'est cette idée de est-ce qu'on peut restaurer la nature pour pouvoir l'aider un peu plus rapidement. Donc, voyons voir ce que nous avons ici. Alors ici, ça c'est bien sûr le site web des Nations unies. Voyons voir qu'est-ce qu'on a. Alors on dit ici, il n'a jamais été aussi urgent de restaurer les écosystèmes endommagés. Souvent, lorsque vous restez dans une ville, que vous restez peut-être dans une zone rurale, il y a toujours des zones autour de chez soi où on sait qu'il y a eu soit des déchets, on a enlevé les arbres. Donc on a des coins qui sont un peu à l'abandon et qu'il y a sûrement des choses qu'on pourrait faire pour restaurer certains aspects. Et ça, c'est à considérer. Donc ici, on mentionne
les écosystèmes. Je ne sais pas si je peux grandir ça ici pour vous un petit peu, mais il semble que vous aimeriez ça. Donc, les écosystèmes soutiennent toutes les formes de vie sur Terre, bien sûr, avec, bien sûr, nos ressources qu'on a besoin, nourriture nécessaire, l'eau qu'on a besoin, mais bien sûr, comment est-ce qu'on peut gérer les déchets que tous les humains ont, bien sûr. Donc, plus les écosystèmes sont sains, plus la planète et les habitants sont en bonne santé, bien sûr. La décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes vise à prévenir, arrêter et inverser la dégradation des écosystèmes sur tous les continents. Donc, dans un instant, je vais vous montrer 7 projets qui mettent l'emphase depuis quelques années. Et bien sûr, ils sont toujours à la recherche de nouveaux projets pour pouvoir pour faire la publicité, bien sûr, de la décennie de la restauration des écosystèmes et donner des idées à certaines personnes pour aider notre planète. Et bien sûr, ça peut contribuer à mettre la fin à la pauvreté. Surtout à quelques endroits, l'environnement, on a des personnes qui se sont mises de côté, lutter contre les changements climatiques. Plus on s'occupe de la nature va bien, la nature peut nous aider et prévenir certaines extinctions ici, extinction soit d'organismes vivants, mais on veut bien sûr soutenir la population humaine pour qu'elle reste en santé. Tous des points qui sont intéressants. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains petits jeux du côté anglais, on peut aussi donner nos projets, parce qu'ici, je vais en présenter 7 ce matin. Par contre, d'ici 2025, donc ça, c'est l'année prochaine, ils veulent mettre une liste des 10 projets les plus importants qui vont à terme. N'oubliez pas que s'occuper de l'environnement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans une journée. Ça peut prendre des mois, des années, des décennies à montrer des différences. Donc, il faut se prendre à long terme. Et bien sûr, on a besoin de ressources et voyons voir. Donc, ça ici, c'est le fait qu'on a les Nations Unies qui ont désigné 7 programmes phares, donc qui sont importants, intéressants ici pour la restauration mondiale, mais je sais qu'on en cherche 10 d'ici 2025. Et ça, c'est un article qui date du mois de février 2024. Alors, voyons voir. Un des projets qu'ils ont, et j'ai essayé de trouver la version française et je n'ai pas pu le trouver. Alors, il semble, comme on regarde ici, que c'est en anglais seulement. Mais tout de même, regardons ces projets. On va à la restauration des forêts méditerranéennes. Ici, c'est basé en Turquie, bien sûr. Alors, c'est de trouver des graines et faire des jeunes pousses de plantes qui viennent de ces régions et de remettre cela. On a dit ici qu'il y a eu des sécheresses, des vagues de chaleur et des feux de forêt qui ont fait que les forêts ont de la difficulté. Donc, est-ce qu'il y a moyen de les restaurer, d'aider ces forêts à le faire? Donc, on mentionne ici qu'il y a 2 millions d'hectares qui sont restaurés, 8 millions d'hectares qui veulent toujours restaurer, donc un but de 10 millions d'hectares. Mais ici, on mentionne qu'il y a la création d'emplois. Parce que n'oubliez pas que s'occuper de notre environnement, c'est une façon de pouvoir rester occupé et de promouvoir l'environnement. Et voilà. Le deuxième sujet que je veux mentionner, c'est ici au Pakistan. Donc ici, Indus, c'est une rivière ou une région, voyons voir. Alors ici, c'est les efforts pour les communautés locales pour protéger ici le bassin hindou du Pakistan qui se dégrade. Et ici, on essaie de pouvoir, il y a plusieurs initiatives pour bien sûr promouvoir et garder la biodiversité, à pouvoir s'assurer qu'on minimise les changements ici de migration des organismes vivants, que ce soit les plantes ou les animaux. Et si on regarde ici, nous avons cette rivière et on peut voir ici comment est-ce que nous avons des plantes qui ont été plantées. C'est tout en petits quadrillés ici. L'idée ici, c'est que si on a des plantes qui poussent, ça nous permet de pouvoir minimiser l'érosion. Et ça nous permet de pouvoir garder des environnements qui sont sains et minimiser la pollution pour les cours d'eau. C'est à considérer. Y avait-il des forêts ici dans le passé? Ça, c'est une bonne question. Les humains ont tendance à vouloir ramasser les ressources qui sont disponibles et qui sont facilement atteignables. L'idée ici, c'est qu'il y a moyen d'améliorer ce bassin. Le troisième projet ici, c'est au Pérou. Alors ici, on mentionne que c'est dans les forêts des Andes. On a ici 1/6 de toutes les
des plantes de la planète qui se trouvent dans les Andes. Donc ça, c'est intéressant. Donc ici, on veut s'assurer qu'on protège les écosystèmes pour s'assurer de garder bien sûr, ces forêts, mais aussi protéger la culture locale, bien sûr. Donc ici, on a 200 communautés qui travaillent très fort pour faire ceci. Et l'initiative veut protéger et restaurer les forêts de 1 million d'hectares, mais ici, on a un projet jusqu'en 2045. Donc ici, si quelqu'un a une idée, et il faut mettre ce projet en marche. Ça prend du temps, ça prend des sous, mais c'est possible. Il s'agit ici d'avoir des visions à long terme. Souvent, lorsqu'on parle de politique dans un pays, on se retrouve souvent avec voyons voir, soit un gouvernement se fait élire lorsqu'on parle de démocratie, pour 3, 4 ou 5 ans. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, politiquement, on peut avoir une vision qui est beaucoup plus restreinte dû au fait qu'on a 3, 4 ou 5 ans pour faire les différences. On a besoin ici de scientifiques en environnement, environnementalistes et de travailleurs pour aider, pour s'assurer que tout va bien. Donc ici, ça, c'est les mangroves. Alors au Sri Lanka, on a ici des endroits qui sont le lien entre la mer et la terre. Ce sont des endroits où il y a la purification d'eau, bien sûr, des écosystèmes pour certains organismes, mais aussi nous avons la protection des berges pour éviter l'érosion. Donc ça, c'est important. Donc bien sûr, s'il y a la montée des niveaux des océans, ça affecte les environnements. S'il y a assèchement des mangroves, ça aussi, ça change cela. Donc, bien sûr, on veut les nourrir, on veut s'assurer qu'on peut s'en occuper parce que la pollution est quelque chose qui peut les affecter aussi. Donc, ici, on a le Népal, une question ici on appelle ça ici de landscape. Donc, ici, je veux dire terrassement ou le paysagisme. Bonne question, voyons voir. Ici, c'est partagé entre l'Inde et le Népal. Et ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a ici une biodiversité qui diminue. N'oubliez pas que lorsqu'on a des humains qui arrivent à un endroit, on a tendance à utiliser l'espace et les ressources et on a des déchets. Donc, comment est-ce qu'on peut s'occuper de cela? Donc, ici, sur le côté du Népal, on essaie ici de s'occuper des animaux, des humains. Alors, certains animaux précis, comme les tigres, rhinocéros, éléphants. On a ici certains bovins. Ici, on appelle ça des black box, intéressant, des buffles, crocodiles et certains animaux qui sont dépendants des écosystèmes. Et ici, on veut protéger et restaurer près de 2,5 millions d'hectares. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ici, on mentionne on est en chemin. Ici, ce qu'on a besoin, c'est de l'argent pour pouvoir le faire. Mais dans la question ici, c'est toujours, on a besoin d'argent pour faire la différence. Mais quelquefois, on a des personnes qui ont du temps. Disons quelqu'un qui a des idées de projet et on peut le faire à petite échelle. Par exemple, planter de nouveaux arbres dans la région où vous êtes, dans la cour d'école. S'occuper de planter certains arbres près des ruisseaux pour aider les ruisseaux dans les villes et les petits villages. Ça, c'est des choses qu'on peut faire à petite échelle. Et bien sûr, on a besoin de peu d'argent parce que en ce qui concerne les plantes, on peut certainement aller dans la forêt, prendre des petites pousses autour, par exemple, d'un arbre et les redistribuer dans la région. Il y a toujours moyen de faire ceci à petite échelle et éventuellement créer un mouvement pour aider. Ici, en Afrique, nous avons plusieurs pays, l'Éthiopie, Ghana, Kenya, Mali, Niger, Rwanda, Sénégal et la Somalie. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'il y a la désertification qui est un des grands problèmes. Donc la question, c'est que s'il y a moyen de pouvoir planter des arbres, des buissons ou d'autres plantes pour pouvoir ralentir ou même arrêter l'expansion de la désertification, ça c'est important. Parce que n'oubliez pas qu'aussitôt qu'on commence à avoir la désertification, on a les minéraux du sol qui quittent avec le vent. Et donc, c'est un cercle vicieux qui n'est pas très, très bon. Donc ici, on veut atteindre 5 millions d'hectares restaurés par 2030. Donc, ils ont à peu près un autre 6 ans pour travailler ceci. Donc, pour avoir ici, qu'est-ce qu'on dit? On veut des solutions locales, bien sûr. Regardez les expertises et les ressources locales.
Ça, ce sont des choses qu'on peut faire partout autour de la planète, bien sûr. Et lorsqu'on pense de façon locale, c'est toujours beaucoup mieux que de prendre une solution qui vient de l'extérieur et essayer de l'appliquer chez nous. C'est une chose à considérer. Donc ici, bien sûr, ils ont besoin de sous aussi. On parle de 60 millions de dollars américains. Et l'idée, c'est que le projet a commencé. Et lorsqu'on commence le projet, on se dit toujours, y a-t-il moyen de faire boule de neige pour grandir ces projets? L'autre projet qu'il y a ici, c'est un projet sur la transformation des systèmes pour la nourriture, bien sûr. On a le Mali, le Sénégal, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Et l'idée ici, c'est pour travailler avec les fermiers pour pouvoir essayer de minimiser la dégradation des sols, soit due à des pratiques agricoles, déforestation, pollution, changement climatique et tout. Donc, n'oubliez pas qu'on se retrouve avec des pays qui sont près d'équateur, qui sont affectés par ces changements climatiques, bien sûr. On veut bien sûr améliorer la biodiversité et bien sûr, si on a des forêts, pour minimiser l'érosion, bien sûr. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a 40 000 hectares qui sont restaurés. On a ici, donc on est près de 15 à 20 déjà rentrés. Et ici, on ne parle pas du fait qu'on a besoin d'argent, on parle du fait qu'on a des emplois, que ce soit des emplois à temps partiel pour faire cela. Donc ça, ce sont les projets que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Et l'idée, c'est que cette semaine, si vous avez la chance de regarder au fait que soit à votre école, on a des programmes où on supporte le bénévolat. On veut avoir des espaces plus verts autour de l'école, des classes vertes, ou même dans votre ville, s'il y a des départements pour les parcs, essayez de voir si on peut les contacter et voir s'ils ont besoin d'aide. Quelquefois, juste garder notre environnement propre est quelque chose qu'on peut faire. Et ça, c'est le sujet que je vais les présenter aujourd'hui. Et puis, ce sera une petite émission un peu plus courte aujourd'hui, sachant que on est samedi, je commence mes vacances, une semaine de relâche à mon école, et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais penser environnement. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des idées de projets pour la restauration près de votre école, près de votre maison, n'hésitez pas de les mettre dans la section clavardage. Je suis toujours intéressé à savoir ce qui se passe avec notre audience. Si vous avez des idées de projets, n'hésitez pas de les présenter. Peut-être qu'on peut discuter à savoir comment est-ce qu'on peut les améliorer. Sur ce, je vais mettre ici le lien d'une autre vidéo sur les sciences que j'ai fait il y a quelques semaines. On se voit là pour plus de sciences. Sur ce, passez une excellente journée et on se voit aux prochaines vidéos.